Alors, on est assez méthodique, hein. Ça c'est l'atout d'une DSI, on est très méthodique, donc on a des inventaires précis de toutes les applications organisées par domaine fonctionnel et on essaye de mesurer l'usage de ces applications. Donc alors c'est pas toujours facile, mais d'un autre côté on essaye d'identifier les applications qui sont sous-utilisées. Et lorsqu'elles sont sous-utilisées, on propose aux métiers des solutions alternatives, éventuellement, ou l'arrêt tout simplement de l'application. Alors, la force d'une DSI Bouygues Construction, c'est de pouvoir rationaliser et donner beaucoup de budget là où on doit avoir lorsqu'on a des applications critiques, il faut se donner les moyens de faire fonctionner ces applications critiques. Donc, on a identifié au niveau de Bouygues Construction 4 domaines principaux, les achats, la finance, le partage de la connaissance, très important, et tout ce qui est RH Paye. Et tous les métiers de Bouygues Construction, finalement, participent à l'évolution de ces grands domaines. Donc, on finance de façon collégiale ces grandes applications, ce qui nous permet d'avoir un impact très fort et d'avoir des fonctionnalités et une vie de ces applications importantes. Et puis ensuite, les domaines qui ne sont pas communs à tout Bouygues Construction, on a essayé de mettre en place une gouvernance par domaine fonctionnel, par exemple la maintenance, l'éclairage public, avec des représentants métiers, et les budgets sont alloués en fonction des priorités, donc la business value, j'aime bien ce terme, quelle est l'importance fonctionnelle de telle ou telle fonctionnalité, et le budget est associé en fait à l'importance business. On a tout un cycle de gouvernance, donc il y a des moments clés au moment des budgets. Effectivement, il faut se rencontrer pour déterminer le budget qui sera alloué, mais une fois par an, ça ne suffit pas. Donc on a créé un cycle de 4 fois par an environ, où au moment des budgets, on détermine les budgets, mais ensuite on suit les projets, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Ça nous permet aussi de réajuster les priorités en fonction des événements métiers qui ont pu arriver au cours de l'année. Donc on a ce rythme de 4 rencontres métiers DSI par an nous permet réellement de faire un pilotage à 4 mains. C'est pas la DSI qui va imposer ses choix, c'est pas le métier qui impose à la DSI, c'est vraiment un fonctionnement collégial. La chasse au surplus, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je constate qu'en fait on a un nombre important d'applications, on les recense, donc on connaît ce nombre, et la plupart fonctionnent pour 1 ou 2 utilisateurs. Donc l'usage est très faible, mais c'est ancré dans les méthodes, c'est ancré dans l'héritage qu'on peut avoir, mais finalement tout ça a évolué. Et donc j'aime bien poser les questions en disant, mais est-ce que c'est encore utilisé, est-ce que ça a encore un intérêt? Et en posant la question, bien souvent ça incite une réponse qui est souvent, on peut s'en passer. Tous les ans, on met à jour notre document de stratégie, et un des volets du document, c'est effectivement les coûts de fonctionnement et les applications arrêtées. Donc on valorise ces applications, alors d'une façon parcellaire. Bien souvent, les coûts que l'on arrive à identifier, ce sont les coûts liés à la DSI, puisque c'est refacturé. Les coûts qui sont difficilement identifiables, c'est tout ce qui est support auprès des utilisateurs, qui sont souvent pris directement par les métiers eux-mêmes. Ce coût-là, on a du mal à mettre un montant exact, mais on sait pertinemment qu'il existe. Ce sont les coûts cachés, les fameux coûts cachés. Et donc, arrêter des applications, ça permet aussi de se libérer du temps sur peut-être des actions, des tâches plus valorisantes pour les métiers.